Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, la France va affronter l'Espagne en demi-finale de cet Euro après avoir éliminé le Portugal de cet homme de Cristiano Ronaldo, de Pepe, les deux superstars et les deux vétérans, les deux papis de cette équipe aux séances de tir au but. La France, c'est la première fois depuis quelques années, depuis 26 ans, si j'ai bien vu les infos passées, c'est la première fois que la France a réussi à gagner dans une séance de tir au but. Les dernières séances de tir au but françaises n'étaient pas à leur avantage. Face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde, ils ont perdu à cause d'un bandit argentin, Dibu Martinez, 2021. Face à la Suisse, euh, ils ont aussi ils ont été aussi éliminés. Un penalty raté par leur superstar, on se souvient tous, Kylian Mbappé. 2016, ils n'ont pas eu à faire des matchs en prolongation et en phase de poule. 2014 aussi. 2012, éliminé par l'Espagne. 2010, on n'en parle pas. 2006, oui, 2006 là. La finale face à l'Italie, ils ont aussi perdu. Mais on voit bien que, on a bien vu que la France, les Français ont bien travaillé cette séance de tir au but parce que les frappes là, elles étaient très 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 bien frappées. Impossible à Diogo Costa de les arrêter, même si sur quelques frappes, il était parti sur le bon côté, si je me souviens bien. Mais on a bien vu que la France, cette fois-ci, elle a travaillé les séances de tir au but et ça confirme encore une fois que les séances de tir au but, un penalty n'est pas un coup de chance, une roulette russe, mais c'est un geste technique qu'il faut travailler, et surtout pour le tireur. Et à part cela, bon, c'est un peu l'introde, mais le match, on a vu le match qu'on attendait. Deux équipes qui ne prend pas beaucoup de risques offensivement, mais qui est très 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 solide défensivement. Mais quand même, on a eu des occasions de but. 20 tirs au total pour la France, mais seulement 5 cadrés. Du côté portugais, 15 tirs avec 4 cadrés. Et du côté portugais, là, ils étaient plus dangereux que ceux des Français. Heureusement que Mec Mignon, là, non, c'est encore Manuel Neuer, my bad. Mignon, il a sorti des arrêts très 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 décisifs qui a permis à la France de rester dans cette rencontre parce que sans lui, la France était déjà dehors avant même les prolongations ou bien oui, avant même les prolongations. Il y a eu la frappe de Bruno Fernandes là sur la passe décisive de Cancelo. Maignan a bien sorti l'arrêt qu'il fallait. Et aussi, il y a fait Léao qui a trouvé Vitinha en projection aussi. Et en une touche, une frappe surprise, il a bien, Mike Maignan a bien arrêté la frappe de Vitinha. Il fallait arrêter ces frappes-là parce que c'était les deux plus grosses occasions portugais. Bon, sur la composition des équipes, c'est la France a encore touché, Deschamps a encore fait quelques ajustements. En l'absence de Rabiot, il a mis Kamavinga aux côtés de Kanté et Chouameni. Les deux n'ont pas bougé. Et en attaque,
Kolo Muani a été préféré à Marcus Thuram. Et cette fois-ci, Griezmann a été bien positionné en numéro 10 dans ce 4-4-2 en losange. Et on peut dire aussi un 4-3-1-2. Et Griezmann était en numéro 10, mais en numéro 10 pour accompagner Kolo Muani et Mbappé. Mais bien sûr, ça n'a pas changé beaucoup de choses. L'animation offensive des Français n'existe pas encore sur cet Euro. En 4-2-3-1, en 4-4-2, en 4-3-3, c'est très très difficile pour la France parce que Griezmann, là, je pense qu'il est cramé physiquement et peut-être que le mental aussi est en train de lâcher. Mais Griezmann ne fait pas un bon Euro, tout comme la superstar Kylian Mbappé. Bon, le match de Mbappé, là, c'est toujours en demi-teinte. Non, c'était pas bon. Mbappé, quelle que soit la position qu'on le met, euh, il n'est pas influent dans l'animation aussi. Mais c'est ça la France de Deschamps, c'est être très 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 solide défensivement et on attend une étincelle, un exploit individuel sur l'approche offensive. Et je pense que Mbappé, son blessure, sa chaîne au nez là, parce qu'il a eu le ballon dans le visage. Il n'aurait peut-être pas sorti par Didier Deschamps. Mais heureusement que Barcola, il a, Barcola, c'est un bonhomme là. Son penalty, son entrée de jeu, il a fait il a fait son parcours là. Et surtout son penalty là, très 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 bien frappé en contre-pied. C'est un penalty de bonhomme. Mais la France, sur cet Euro, ce sont les défenses qui s'illustrent beaucoup par rapport aux attaquants. Parce que, encore une fois, Koundé, oh là là, Koundé, il a fait un match de patron sur son côté là, face à des Leao, des Nuno Mendes. Il a été très 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 solide. Upamecano et Saliba aussi. Saliba, encore une fois, très 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 important dans cette défense, française. Et Théo Hernandez, il a essayé d'apporter offensivement, ouais, parce que, bien sûr, on va un peu parler tactique, un peu. La France, dans cette 4-4-2 en losange, c'est Griezmann en numéro 10 en électron libre, Mbappé sur son côté gauche là pour apporter plus de largeur avec euh, l'aide de Théo. Non, c'est Théo qui apporte cette largeur là, mais Mbappé et Kolo Muani bien sûr étaient dans le demi-espace, bien sûr à l'intérieur avec Griezmann en électron libre et N'Golo Kanté. Il monte, Kamavinga aussi, ils se projettent et ils sont là aussi pour être le premier rampe de pressing à la perte du ballon. Et Saliba, Tchouameni ou Upamecano étaient un peu les trois défenseurs qui couvraient toutes ces montées-là parce que en 4-4 de losange, t'as pas de vrai ailier pour apporter cette largeur sur les côtés là. Et ce sont des deux latéraux qui doivent apporter cela. Et Koundé aussi offensivement. Il a fait pas un match flamboyant, mais il a essayé d'apporter son un package offensif face à Nuno Mendes et forcer un peu Léao à défendre. Et qui était aussi sur son côté, la même chose. Mais je pense que c'est ça la France. Ouais, la France, c'est être très solide défensivement et espérer une étincelle des attaquants comme Kolo Muani. Kolo Muani, là, il a eu aussi une occasion, une reprise comme il l'a fait au mondial, là. Mais heureusement que Ruben Diaz a bien contré le ballon
Et il n'a pas trompé Diogo Costa cette fois-ci. Mais Colomani, là, pas vraiment. Ouais, je pense que c'est le système de Didier Deschamps qui met à mal tous les joueurs, qui ne met pas vraiment dans la bonne position et dans la bonne. Qui met mal à l'aise, c'est la phrase qu'il fallait, qui met mal à l'aise les joueurs offensifs surtout, parce que on ne trouve pas des combinaisons entre ces offensives-là. On ne trouve pas le vrai décalage qui peut déstabiliser l'équipe adverse. Et c'est vraiment dommage pour la France d'avoir ces qualités de joueurs-là. Griezmann, Mbappé, Colomani, Dembélé, Coman n'étaient encore une fois pas rentrés sur ce match. Mais la potentiel offensive de cette équipe de France est sous-exploitée jusqu'à présent. Et dans les statistiques, ça en parle beaucoup. La France n'a pas encore marqué un seul but dans le jeu là. Que des buts contre son camp, un penalty, 3 buts marqués, oui, mais un penalty de Mbappé face à la Pologne, un contre son camp du défenseur autrichien en face de poule, et en huitième, c'est aussi un contre son camp de Vertonghen qui les sont qualifiés en quart de finale. Mais cette fois, ça n'est pas passé. Les deux équipes ont vraiment été fait déjà la tête en prolongation. Parce que du côté portugais aussi, c'était pas tout beau, tout rose. L'animation offensive là, bon, c'est mauvais. C'est mauvais. Je pense que les deux coachs ont la même philosophie tactique parce que le Portugal là, avec cette équipe aussi, n'y arrivait pas à trouver, à faire très 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 mal à l'équipe adverse. Bon, il a fait les projections comme à son habitude de Vitinha et de Bruno. Léon qui a essayé d'être décisif sur son côté avec Nuno Mendes, Bernardo Silva qui rentrait plusieurs fois dans, dans le demi-espace. Palinha qui était vraiment le numéro 6 avec, pour couvrir Bruno Fernandes et Vitinha. Et il s'est aux côtés d'eux, bien sûr aux côtés de Pepe et de Paligny et de Ruben Dias. Mais la France était bien aussi défensivement. Oui, c'est leur jeu. Avec un 4-4-2 comme ça, et Colomoni qui était qui a été envoyé sur le côté droit là pour faire l'effort défensif et Kamavinga sur l'autre côté et permettre à Griezmann et Mbappé d'être de fond comme ça. Mais les deux équipes là, c'est ça leur type de jeu pour moi. Être solide défensivement et espérer une étincelle offensive des joueurs pour le Portugal, Léon, Bernardo, Cancelo. Mais ça n'a pas marché ce soir. L'entrée de Conceição, elle a été bonne pour moi. Mais Cristiano Ronaldo, oh Ronaldo, il a raté une grosse occasion. Parce que Conceição, là, c'est la première fois que Théo Hernandez et Saliba a été battu. Et Conceição a fait tout le boulot. La passe était un peu en arrière par rapport à Cristiano Ronaldo. Il n'a pas pu vraiment rabattre le ballon dans une meilleure position qui aurait mis Mecmignon plus en danger. Mais Conceição a été bon. João Félix, bon, il a raté son penalty. Ruben Neves, les changements là, faits par du côté portugais par Roberto Martinez, c'était un peu un changement tactique défensif et un changement qui allait faire le séance de tir au but. Mais euh, le Portugal aurait dû un peu plus pousser aussi, comme l'Allemagne tout à l'heure,
ils en ont fait la possibilité, mais Deschamps, il sait bien défendre, c'est son jeu, il a fait rentrer même Youssouf Fofana à la place de Kamavinga, c'est bien sûr un changement poste pour poste pour essayer de ne pas déséquilibrer ce milieu-là. Euh, euh, Heureusement que offensivement, Dembélé il a fait ce qu'il pouvait faire, dribbler, provoquer. On avait un Nuno Mendes. Il a eu quelques tirs, mais on connaît la qualité de finition de Dembélé. Et il est très mauvais sur cet aspect-là. Marcus Thuram n'a pas pesé dans la défense parce que Pepe, là, il a encore sorti une masterclass défensive à son âge. Kylian Mbappé, on l'a dit tout à l'heure, il n'aurait pas été remplacé par Barcola, sauf s'il a fait ce chaîne sur le nez là. Mais peut-être que au prochain match, sortir Mbappé un peu plus tôt, s'il est vraiment pas dans son match, bien sûr, parce que ces jours-là, il peut être décisif à tout moment, comme on l'a dit toujours. Mais des fois, il faut faire des choix aussi, des choix pour amener plus de verticalité et plus d'animation offensive surtout. Si c'est ça, vraiment, la France 2024, l'Euro 2024 de la France avec Didier Deschamps, je pense que c'est ça, être solide défensivement. Tout le monde est concerné défensivement, les milieux, les défenses. Et en attaque, on espère une étincelle offensive avec Dembélé, Thuram, Barcola, Mbappé et tout ça. Si c'est ça, je pense qu'il faut peut-être qu'il faut mieux sortir Mbappé un peu plus tôt et faire entrer Barcola qui peut amener plus de verticalité dans son jeu. Et bon, à part cela, aux séances de tir au but, on va un peu voir les tireurs là. Voilà, les tireurs, Dembélé, il a bien frappé, contre-pied parfait face à Diego Costa. Cristiano Ronaldo, il a un peu joué sur les petits pas là. Et, et il a bien placé sa frappe parce que Mignon était parti sur le bon côté. Youssouf Fofana, euh, ouais, on l'a dit tout à l'heure, hein, la France a bien travaillé son tir au but là. Les ballons étaient bien frappés, bien placés, hors de portée du gardien, même si le gardien est parti du bon côté. Mais très une bonne séance pour les Français. Et malheureusement pour le Portugal, c'est João Félix qui a raté le sien. Euh, Ça a frappé le poteau de Mec Mignon. Et c'est lui, le bouc émissaire du Portugal ce soir. Mais malheureusement, les Portugais n'ont pas eu de chance ce soir. Ils se font éliminer une nouvelle fois en quart de finale après la Coupe du Monde 2022 face au Maroc. Mais globalement, le match en lui-même, ce match-là, euh, n'était pas vraiment une top rencontre, mais ce top rencontre sur la physionomie, les phases de jeu et tout ça, c'était vraiment un mauvais match pour moi. Mais bravo à la France pour cette qualification et on espère que au prochain match face à l'Espagne, face à l'Espagne, bon, je pense que on va se projeter un tout petit peu face à l'Espagne. L'Espagne va attaquer et la France va défendre et piquer en contre-attaque. Mais attention, l'Espagne n'est plus vraiment une équipe de grosse possession. Ils vont aussi un peu défendre et laisser le jeu à la France, bien sûr. Et avec la Yamal et Nico Williams, ils peuvent aussi se projeter très rapidement dans la surface adverse. Bon, on va maintenant un peu passer à la partie pronostic des matchs d'aujourd'hui avec Angleterre
avec Angleterre. Là, il faut que je me connecte là. Désolé. Bon, on va se connecter rapidement avec Facebook. Voilà. Angleterre, Suisse, là, vraiment là. L'Angleterre aussi, elle va défendre. Et la Suisse, elle va attaquer avec efficacité. Peut-être, petite surprise pour moi, une victoire de la Suisse en 90 minutes, 2-1, avec la Suisse qui va marquer en premier. Et je pense que ce sera peut-être... il est où? 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 Il est où le petit? Il est où Ebisher? Voilà, il est là Ebisher. Ebisher peut-être avec sa qualité de projection, sa capacité de projection, peut-être qu'Ebisher marquera ce premier but suisse. Voilà, 2-1 pour moi, pour les Suisses, parce que la Suisse, elle montre aussi un bon football par rapport à l'Angleterre. Bon, l'Angleterre est toujours favorite, mais sur ce que la Suisse a montré jusqu'à présent dans 7 euros, elle est supérieure à l'Angleterre dans le jeu, dans les résultats. Non, pas dans les résultats, mais dans le jeu. Et je pense que la Suisse a beaucoup sa chance à aller exploiter pour mettre en difficulté et aller gagner sur cette rencontre. Mais si la Suisse n'arrive pas dans les 90 minutes, je pense que là, il y aura encore un Bellingham ou un Harry Kane qui va sortir de nulle part pour donner la victoire à cette Angleterre de Gareth Southgate. Pays-Bas, Turquie. Là aussi, c'est un match. Les deux équipes aiment jouer au ballon. Est-ce que la Turquie peut faire, peut rééditer le match qu'elle a fait contre l'Autriche et les Pays-Bas aussi face à la Roumanie? Les Pays-Bas, ils ont rehaussé leur niveau et ont montré que c'est toujours une condamnation, bien sûr. Là, je suis euh, un peu aussi partagé, mais je pense que ça va finir aussi au tir au but. Un partout, il y aura quand même des buts. Allez, non, je vais dire, on va être très très gourmand de partout, pourquoi pas. Et ce sera la Turquie qui va marquer en premier. Ouais, la Turquie qui va marquer en premier par l'intermédiaire. Oula, c'est déjà par l'intermédiaire de qui là? On va dire qui? Arda Güler, Kenan Yildiz, Cenk Tosun, tout ça. Bon, je vais dire Çalhanoğlu, pourquoi pas? Il est de retour sur ce match, ouais, Çalhanoğlu. Sur une grosse frappe ou penalty, coup de pied arrêté, tout ça. Il a marqué en premier. Bon, pour les résultats d'hier, on n'a pas validé Espagne-Allemagne. Et le score était bon, mais c'était en faveur de l'Allemagne. On a validé un match nul, mais j'avais pensé à un match nul avec un but, avec des buts au moins, mais c'était 0-0. C'était pas sans compter sur les deux équipes qui allaient défendre. Mais bon, c'est le foot, on ne peut pas prédire, mais on peut faire des pronostics quand même. Mais ce sont mes pronos, défaite de l'Angleterre contre la Suisse et peut-être une victoire des Pays-Bas au tir au but. Non? Ouais, une victoire des Pays-Bas au tir au but pour moi sur ce match-là. Ou pas? Non, les Pays-Bas là, face à l'Argentine, ils ont raté quelques tirs au but. Et je pense que lors de cette séance, les frappeurs là, ils vont peut-être déjà sortir. Et je vois la qualification de la Turquie là, au dépend des Pays-Bas. Je ne sous-estime pas les Pays-Bas, mais
Bon, je l'ai mis un peu dans ma catégorie des équipes déception. Et la Suisse aussi, elle a sa carte à jouer sur ce match. Et je vois bien un match nul. Le score, c'est peut-être un peu flatteur, mais de partout, un peu de spectacle, pourquoi pas, pour nous un peu remettre dans 7 euros. Et la Turquie qui se qualifie lors des séances de tir au but. Bon, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, euh, le match n'était pas bon pour moi sur la phase de jeu, tout ça. Mais la qualification, c'est la plus importante dans ces compétitions-là. La France est qualifiée et bien sûr, elle a montré qu'elle a travaillé ses tirs au but. Et c'est peut-être la plus grosse leçon à tirer de ce match pour les Français. Les tirs au but, ça se travaille. Et comme Tony Kroos là, je pense que Pepe et Cristiano Ronaldo, c'est leur dernier match à l'Euro et peut-être leur dernier match tout court avec le Portugal. Et on va les remercier pour leur carrière, très beau carrière de ces deux joueurs. Cristiano Ronaldo, multiple ballons d'or. Pepe, un grand gaillard, un patron de la défense. Il a aussi, il a aussi gagné des Champions League avec le Real. Il a aussi gagné avec Cristiano Ronaldo l'Euro 2016 et tout ça. Et sincèrement, les gars, merci pour tout ce que tout, merci pour tout ce que vous avez donné à ce sport-là. Vous êtes des légendes de ce sport. Merci, merci beaucoup. Et on verra la suite pour cet Euro. France-Espagne, ça va être très excitant pour moi. Voilà, j'ai touché le micro. Mais ce soir, on se captera pour Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie bien sûr. Et les amis, n'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que c'est le plus gros soutien que vous faites à la chaîne. Et merci à vous tous et à la prochaine. Merci.